Chers élèves, bonjour. Au chapitre de la conjugaison, nous allons travailler ces prochains temps le conditionnel. Je rappelle que vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et que je vous conseille fortement de prendre des notes, de mettre en évidence ce qui vous semble le plus important, de faire un petit tableau, etc. pour vous aider à retenir ce qui sera traité dans cette vidéo. L'objectif de celle-ci est d'identifier donc le conditionnel présent et enfin de l'utiliser correctement, de construire des phrases euh, au conditionnel justement. Donc le conditionnel présent, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Dans le mot conditionnel, il y a déjà une partie de réponse. Ça sera souvent, le plus souvent, des phrases dans lesquelles on souhaite exprimer une condition. Par exemple, si j'étais jeune, je danserais. Ou bien, si j'étais riche, comme disait le chat, je donnerais de l'argent à plein de monde. Une autre situation dans laquelle on utilise aussi du conditionnel, c'est lorsqu'on veut exprimer un souhait. Par exemple, je souhaiterais que tu prennes tes affaires, etc. Ou bien je voudrais que tu utilises ton effaceur, etc., etc. Une troisième situation dans laquelle on peut rencontrer du conditionnel, c'est lorsqu'on a un doute, comme dans l'exemple. Je me demande si vous seriez, par exemple, d'accord de faire ceci ou faire cela. Voici. Donc, au niveau de la condition, lorsqu'on veut exprimer une condition, on utilise le conditionnel de la manière suivante. Dans les phrases, vous verrez souvent l'utilisation du si suivi d'un imparfait et encore suivi du conditionnel. Si je mangeais de la soupe, alors je grandirais plus vite. La condition, c'est de manger de la soupe. Ce qui suit, c'est le conditionnel. C'est grandir qui est justement au conditionnel. Au niveau du souhait ou de la demande, on utilise le conditionnel suivi d'un subjonctif. Ceci, vous le verrez plus tard. Mais on peut commencer par exemple une question en disant accepteriez-vous de nous, etc., etc., ou je voudrais que vous fassiez quelque chose comme ça. Voilà, mais ces deux formules-là, elles sont au conditionnel. Donc, voyons maintenant comment est-ce qu'on va utiliser ou construire une phrase au conditionnel présent. Il faut savoir que c'est relativement simple puisque nous venons d'apprendre le futur. Donc, vous aurez besoin de la formule que vous avez apprise au futur, sauf que c'est la terminaison de l'imparfait. Vous voyez ici toutes les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Avec la formule suivante, le si, comme on a vu tout à l'heure. Donc, si j'étais grand, j'étais à l'imparfait. Si j'étais grand, je voudrais, par exemple, conduire une voiture. Ou bien, si tu étais, imparfait, si tu étais petit, tu irais chez ton ami sans demander à ton papa. Tu irais. Ça, c'est la formule du conditionnel. Si il avait 15 ans, il jouerait
avec son cousin, par exemple. Si nous étions avancés, nous finirions un peu plus vite, par exemple. Si vous étiez malade lors de la dernière leçon, vous seriez encore plus en difficulté, par exemple. Si ils avaient mal au ventre, ils auraient du mal à rester concentrés. Donc, toutes les formules que vous voyez ici à droite sont construites sur la base du futur, vous l'aurez certainement reconnu, au lieu de je voudrais, comme on dirait au futur, on met la terminaison de l'imparfait. Je voudrais. Au lieu de dire tu iras à la maison, on dit tu irais. C'est juste la terminaison qui est différente. Vous pouvez aussi constater que les verbes se terminent toujours, enfin, la terminaison commence, est précédée par un R, dans tous les cas. R, 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 R. Ça peut aider à retenir ceci. Mais la terminaison est celle de l'imparfait. Voilà. En bref, il vous faut retenir que le conditionnel s'utilise principalement pour exprimer une condition. On peut souvent utiliser le début de phrase si j'étais grand ou bien si j'avais ceci ou cela. Donc, pour exprimer une condition ou pour exprimer un souhait. Voilà, dans de rares cas, on peut aussi utiliser le conditionnel lorsqu'on a un doute, mais c'est moins courant. Ensuite, comment l'utiliser? On construit une phrase souvent lorsqu'on exprime une condition avec le si, un premier verbe à l'imparfait et le deuxième qui est justement au conditionnel, qui, celui-ci, s'écrit comme au futur, sauf avec la terminaison de l'imparfait. Voilà, je vous laisse revoir cette vidéo si besoin. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à faire un petit tableau pour récapituler les choses les plus importantes. Et je vais terminer sur cette image du chat. Je vous laisse identifier le conditionnel, voir quel est le verbe qui est utilisé. Et nous allons retravailler tout ceci pendant les cours. À très bientôt!